Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et après l'espace ce matin avec une start-up du transport spatial, avant l'automobile avec Jean-Philippe Apparato, le directeur de Peugeot à 7h45. Je suis sur la mer à Marseille, très exactement, en direct des locaux du Ponant, cette belle compagnie française dont vous êtes le directeur général adjoint. Bonjour Hervé Belaïch. Évidemment. Bonjour. Les temps sont noirs et sombres pour les croisiéristes et notamment pour le Ponant. Vous avez dû arrêter votre activité pendant plusieurs mois. Vous la reprenez tout doucement avec de nouvelles formules, de nouvelles offres. Est-ce que vous allez traverser cette crise? Est-ce que vous êtes confiant? Alors on est passé par des hauts et des bas, par les montagnes russes. Ponant est une compagnie à part dans le monde de la croisière, avec des navires 40 fois plus petits que les navires plus traditionnels, des navires de près entre 100 et 150 clients. Et c'est vrai que ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de faire les choses de manière raisonnée, maîtrisée, contrôlée. La crise qu'on a vécue depuis le 15 mars a été forte. On a réussi à repositionner nos navires et à repartir il y a quelques jours. Par rapport à la crise, je pense qu'on a des atouts. Les atouts, c'est, comme je l'ai dit, la taille des navires, une base de clients... 150 passagers au maximum en général, à peu près, hein, 180. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et surtout une base de clientèle qui nous suit. Et on l'a vu là, puisqu'on a commercialisé en quelques semaines, et à la fois nos clients les plus fidèles, les agences de voyage les plus fidèles, ont répondu à l'appel. Et en fait, à l'embarquement, il y a quelques jours, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de joie. Alors évidemment, vous avez transformé votre offre pour cet été, terminé les grandes croisières à travers le monde. Vous êtes resté autour de la France, notamment dans le bassin méditerranéen ou le long des côtes atlantiques, avec des formules plus courtes, 7 jours. J'ai vu quand même que dans les premiers départs, là, vous aviez 25-30 passagers pour une centaine de membres d'équipage. On n'est pas au point mort là encore, hein. Alors on a eu effectivement peu de temps pour commercialiser, puisque les autorisations sont arrivées relativement tard. Et donc d'habitude on met à peu près en vente entre 12 et 18 mois à l'avance. Là on a mis en vente quelques semaines avant. Donc on est satisfait des premiers résultats. Il y a un engouement assez fort. Maintenant c'est vrai, vous avez raison, on n'est pas du tout rempli comme on pourrait l'être, et comme je pense on le sera en août, puisque tous les jours on voit des nouvelles réservations et encore une fois un engouement très fort de la part de nos clients et de nos partenaires. Alors vous avez un actionnaire solide, hein, puisque c'est Pinot qui a racheté le groupe il y a quelques années, donc normalement en termes de solidité financière ça devrait aller. Néanmoins quand même il y avait une politique très ambitieuse qui avait été menée au cours des dernières années, d'achat de nouveaux bateaux, de bateaux très performants en matière notamment de performance énergétique. Est-ce que ça remet en cause cette stratégie d'expansion, de volume et d'achat de navires ? Alors effectivement, Ponant a eu un plan de croissance très fort dans des navires en particulier écologiques, de petite capacité, toujours dans l'ADN de l'entreprise, avec le premier navire de petite capacité au gaz naturel liquéfié. Ça ne remet pas en cause cette croissance, puisque on a pris livraison de 2 navires pendant la période du Covid. L'un il y a quelques mois, il y a 2 mois, et l'autre seulement vendredi. Donc ça se poursuit. On a le 14 juillet avant-hier mis sous pavillon français 2 navires également. Donc voilà, la flotte aujourd'hui est composée, la flotte Ponant est composée de 12 navires sous pavillon français. C'est la première fois dans l'histoire qu'une compagnie de croisière a autant de navires sous pavillon français. Et par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, ça ne remet pas en cause. On a encore un navire qui arrive l'année prochaine, comme prévu. Donc on croit, comme je l'ai dit, à la résilience de ce secteur. On croit au fait que notre compagnie fait bien les choses, encore une fois, d'une manière raisonnée, en prenant un tourisme durable, un tourisme responsable, et in fine, cette crise pourrait amener finalement un certain nombre de clients à se tourner vers la compagnie Ponant pour justement ces valeurs maritimes, ces valeurs
de tourisme responsable et pour le fait que ce qu'on fait est on fait visiter des endroits insolites et ça restera toujours. Vous espérez retrouver un régime de croisière, si je puis me permettre cette expression, dès 2021, où vous avez un plan de redressement sur 2-3 ans. Je rappelle quand même que vous avez 500 collaborateurs, 1500 marins au Ponant. Ouais, un peu plus, même 2000 marins, 2000 marins et 500 collaborateurs. Écoutez, on pense que, alors, il y a beaucoup d'incertitudes évidemment, hein, donc cette question est très difficile à répondre. Nous, on pense qu'effectivement, en 2021, il va y avoir nécessairement une reprise. Ça dépendra quand même beaucoup du marché américain qui, en fait, permet ou pas cette croissance dans certains cas. Parce que vous misiez beaucoup sur le marché américain, une clientèle américaine, dans votre plan de développement sur certains types de croisières complètement dédiées au marché américain. Après, sur les croisières plus classiques, sur les marchés européens, on le sent d'ores et déjà. On a eu sur les premiers départs des Anglais, des Allemands, évidemment des Belges, des Suisses et beaucoup de Français. Donc pour répondre à votre question, en 2021, l'avenir est encore incertain. Il n'est pas impossible qu'on retrouve les niveaux prévus. Eh bien, on vous le souhaite. Encore peut-être une dernière question. Comment vous allez gérer les réservations de dernière minute? Est-ce qu'il est encore possible d'aller sur le Ponant pour un départ dans 2-3 jours? Comment vous gérez? Parce que c'est un peu nouveau pour vous. Alors tout à fait, c'est quelque chose de nouveau. On a mis en place des protocoles sanitaires très stricts, donc où on demande de faire un test PCR à tous nos clients et évidemment avant d'embarquer. Comment ? Avant d'embarquer ces tests PCR. Avant d'embarquer, exactement. On peut, le cas échéant, faire le test à la coupée à bord, parce qu'on a des appareils qui nous permettent de faire des tests en 20 minutes. Donc aujourd'hui, on prend des réservations le matin même, la veille même, et on a effectivement, comme vous l'avez dit, de la place sur nos 5 départs en France. L'un au départ de Nice qui fait la Corse, l'un au départ de Marseille, un à Saint-Malo, un à Bordeaux et un au Havre. Et j'ai vu que tout passager qui serait décelé positif au cours de croisière serait débarqué en 20 minutes. C'est votre engagement, je crois. Oui, alors en fait, on ferait le test très tôt, le plus tôt possible, avec des résultats en 20 minutes. Et en fonction de ça, on déciderait ou pas avec nos experts médicaux le débarquement. L'objectif étant, dans tous les cas, d'avoir un environnement serein à bord des navires et que ce soit des vraies vacances comme on sait le promettre et ce qui fait la renommée et la réputation de Ponant. Et donc, effectivement, on débarquerait le plus tôt possible dès qu'on a le moindre doute pour pas qu'il y ait de problème vis-à-vis du navire. Eh bien, merci Hervé Belaïch, directeur adjoint du Ponant, d'avoir été notre invité en Good Morning et bon courage pour la compagnie française pour cette reprise estivale.